L'ennemi politique de Vladimir Poutine, condamné à 19 ans de prison pour extrémisme, est mort dans une prison de l'Arctique russe vendredi. Il y a 3 jours, Vladimir Poutine a tué mon mari. Avec lui, il a voulu tuer notre espoir, notre liberté, notre futur. Dans une vidéo diffusée lundi 19 février, Yulia Navalnaya, veuve de l'opposant russe, Alexei Navalny, a promis de poursuivre le combat de son défunt mari et appelé ses partisans à la rejoindre. « Je continuerai pour notre pays, avec vous, et je vous appelle tous à vous tenir près de moi », a-t-elle déclaré. Alexei Navalny, adversaire numéro 1 du président russe, est mort vendredi dans une prison de l'Arctique russe où il purgeait une peine de 19 ans. Sa mort à l'âge de 47 ans rappelle la répression qui s'abat sur les voix critiques à l'encontre du régime de Vladimir Poutine. Avant lui, d'autres voix critiques du Kremlin avaient elles aussi perdu la vie. La journaliste Anna Politkovskaya avait ainsi été abattue en 2006 dans le hall de son immeuble à Moscou. Et l'ancien gouverneur Boris Nemtsov avait été assassiné sur un pont près du Kremlin en février 2015. Après la mort d'Alexei Navalny, que reste-t-il de l'opposition au pouvoir russe? France Info revient sur les principaux visages de cette opposition à Vladimir Poutine, pour la plupart en prison ou en exil. Vladimir Kara-Murza, l'un des principaux détracteurs de Vladimir Poutine, Vladimir Kara-Murza a notamment été journaliste, conseiller de Boris Nemtsov et candidat pour un siège au Parlement russe en 2003. En avril dernier, puis en juillet en appel, il a été condamné à une peine de 25 ans de prison. Âgé de 41 ans, il a été reconnu coupable de haute trahison, de fausses informations au sujet de l'armée et de travail illégal pour une organisation indésirable. Il avait dénoncé l'invasion russe en Ukraine dès le 24 février 2022 et avait été condamné à l'issue d'un procès à huis clos. Sa peine est la plus lourde prononcée contre un opposant d'envergure ces dernières années. Vladimir Kara-Murza a frôlé la mort après 2 empoisonnements en 2015 et 2017 qu'il impute au pouvoir russe. En septembre, il a été envoyé dans une colonie pénitentiaire de haute sécurité d'Omsk, en Sibérie, puis placé à l'isolement pour au moins 4 mois en janvier. Les proches de Vladimir Kara-Murza s'inquiètent de sa santé fragile, l'opposant souffrant d'une affection nerveuse dite polyneuropathie du fait de ses empoisonnements. Mikhail Khodorkovsky, ancien magnate du pétrole, le fortuné Mikhail Khodorkovsky, s'était opposé à Vladimir Poutine dès le début des années 2000. Puissant homme d'affaires, il avait été condamné et emprisonné pendant près de 10 ans, de 2004 à 2013, pour évasion fiscale et vol. Ces procès avaient alors été dénoncés par la Cour européenne des droits de l'homme. Depuis sa libération en 2013, l'ancien oligarque est réfugié à Londres, Royaume-Uni, d'où il finance des plateformes d'opposition. Il a notamment soutenu l'organisation Russie ouverte, autodissoute par Andrei Pivovarov en 2021.